Salut, salut, comment ça va bien? Je me lance sur Twitch. Voilà, il n'y a pas beaucoup de surprises parce que c'est le titre de la vidéo et puis de toute façon tout le monde fait ça en ce moment. Mais j'avais quand même envie de faire cette petite vidéo pour prévenir ceux qui ont envie d'être prévenus, ceux que ça pourrait intéresser, et faire un peu le point sur ce qu'il en est du coup de cette chaîne YouTube. De toute façon, c'est pas comme si ça faisait 3 ans qu'elle était un peu au point mort. Et puis de ce qui va suivre du coup sur cette nouvelle plateforme, sur Twitch, ça va être cool. Alors déjà, pourquoi je me lance sur Twitch? Ça fait longtemps que je propose du contenu sur Internet, hein. J'ai lancé ma chaîne YouTube en 2012, donc ça fait pratiquement 10 ans, j'étais au collège à cette époque, et je suis quand même content de ce que j'ai réussi, enfin de ce qu'on a réussi à faire, même si ça a pris beaucoup plus de temps que pour d'autres personnes, mais voilà, j'étais quand même arrivé à un certain seuil d'abonnés, mais surtout d'interaction, de partage, de retour sur ce que je faisais, et du coup c'était vraiment cool. Et du coup c'est vrai que depuis 2018, si je dis pas de conneries, j'ai pris un autre tournant, j'ai décidé de me mettre en auto-entrepreneur, et du coup forcément en ayant une activité à côté, je pouvais pas forcément me mettre autant sur les vidéos qu'avant. Ce qui s'est légèrement ressenti, je crois, sur la chaîne, hein, puisque si on regarde depuis, j'ai sorti pas grand chose. Pas grand chose, c'était des vidéos annonces pour dire hey, je reviens. Puis ouais, attendez, je fais une petite pause quand même, mais ça va revenir fort. Et au final, il n'y a pas eu grand chose. Il y a eu allez, 3 vraies vidéos qui parlent un petit peu de manga et d'animation. Il y avait eu 2 festivlogs qui avaient été tournés au Festival d'animation d'Annecy. Et l'autre, c'était une vidéo sur des mangas de suspense à suivre, que je vous invite à voir d'ailleurs, parce que les mangas dont je parle sont vraiment très cool. Et sinon, sinon il n'y a rien eu. Et ça s'explique parce que du coup, comme je vous ai dit, j'ai mon activité à côté, donc forcément j'ai moins de temps à consacrer aux vidéos. Et à côté de ça, je lis aussi beaucoup moins, je regarde beaucoup moins de choses. C'est vrai que maintenant, quand j'ai du temps libre, je préfère jouer aux jeux vidéo, ce que je faisais beaucoup moins avant. Et voilà, j'ai pas vraiment les mêmes activités, et du coup, forcément, j'ai moins de choses à dire. Mais par contre, j'ai encore ce truc de quand je lis ou que je regarde quelque chose qui me plaît vraiment, j'ai envie d'en parler. Et le truc, c'est que je pense surtout le format YouTube me convient beaucoup moins aujourd'hui qu'avant. J'avais écrit quand même plusieurs vidéos que du coup j'ai jamais tournées parce que j'ai jamais pris le temps de les tourner. Mais voilà, j'ai quand même ce truc de me dire, j'aimerais bien partager mon avis sur ce que je peux lire et tout, et faire découvrir ça à d'autres gens, à d'autres personnes, comme j'ai pu le faire du coup tout au long de ma chaîne YouTube. D'ailleurs là récemment, attendez, faut que je vous retrouve, comment ça s'appelle? Ouais voilà, c'est ça. Je suis en train de regarder Kemonozume. Alors en fait, c'est un animé du même réal que Devilman Crybaby, qui s'appelle donc Masaki Yuasa. Et je pense que c'est peut-être ce qu'il y a de plus proche dans ce qu'il a fait de Devilman, justement, au niveau des thématiques, de un petit peu de l'ambiance générale, mais vraiment plus du côté monstre, côté bagarre, tout ça, parce que finalement, c'est pas un truc qu'il avait beaucoup fait lors de sa carrière, puisqu'il a fait aussi Ping Pong, il a fait Tatami Galaxy, il a fait Mind Game, il a fait plus récemment, comment ça s'appelait le truc avec le tremblement de terre, Japan Things, je crois, un truc comme ça. Et voilà, j'aime beaucoup ce réal parce que je trouve qu'il a vraiment sa propre patte, il apporte quelque chose au monde de l'animation, quelque chose que j'aime beaucoup. Il a ce petit grain de folie qu'on retrouve pas forcément beaucoup ailleurs, quoi, dans le monde de l'animation japonaise en général, ou du moins de ce que moi je regarde. Et honnêtement, je m'attendais pas à autant kiffer Kemonozume parce que déjà, on va pas se mentir, l'affiche officielle est dégueulasse. Elle est vraiment éclatée. Elle est nulle. 0 sur 1 pourri, Burk. Et puis en plus de ça, y a pas grand monde qui en parlait, quoi. J'ai l'impression que c'était vraiment passé inaperçu. Après, ça date de 2006, donc c'est pas non plus ce qu'il a fait de plus récent, mais j'étais quand même curieux depuis un certain temps. Et bref, tout ça pour dire que là, je suis en train de rattraper ça. J'en suis à la moitié à peu près, je crois, il y a 13 épisodes. Et c'est vraiment stylé. Je vais pas trop vous en dire, peut-être que du coup je vais en reparler en live quand j'aurai terminé la série, mais pour ceux qui ont aimé Devilman, pour ceux qui ont envie d'autre chose, et pour ceux qui aiment l'animation tout simplement, n'hésitez pas à aller regarder ça. Alors ça a été un moment sur Netflix, mais là c'est plus trouvable je crois de manière légale. La licence n'est pas parue en France en DVD, il me semble pas. Du coup, trouvez-le d'une manière ou d'une autre, mais n'hésitez pas à le regarder, c'était vraiment très cool. Voilà, donc comme je disais, j'ai encore cette envie de parler de ce que j'aime. Et puisque le format YouTube me plaît plus, en tout cas pour produire du contenu. Et à côté de ça, avec ce phénomène Twitch qui est vraiment monté avec le premier confinement, j'ai aussi des proches qui s'y sont mis. Du coup, je me suis intéressé vite fait à la plateforme. Yes.
Ça, c'est un livreur Chronopost. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas tenter le coup, essayer de mon côté, voir ce que ça peut donner, est-ce que c'est un truc qui me plaît. Donc, à l'heure actuelle, j'ai déjà fait 2 lives, c'était 2 sessions sur Persona 4 Golden, parce que aussi du fait que je joue un peu plus aux jeux vidéo maintenant, que j'avais énormément apprécié Persona 5 sur PS4, je me suis dit, bah voilà, du coup, tous les feux sont au vert, je me crée ma chaîne Twitch, je commence à faire un petit let's play sur ce jeu-là, je vais voir si ça fonctionne, si c'est quelque chose qui me plaît, et à partir de là, on avisera de voir si je continue le truc ou pas. Du coup, pour le moment, j'en ai pas encore beaucoup fait la promo, j'avais fait une petite vidéo provisoire lors du premier live. Il y avait déjà un petit peu de monde, notamment un mec pour casser les couilles à tout le monde en spoilant l'attaque des titans. Merci à toi, ça fait plaisir, quel bizutage dès le premier live, incroyable, salaud. Mais bon, sinon, si ce n'est ce petit désagrément, c'était quand même très cool. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est vraiment le format idéal, parce que du coup, j'ai juste à lancer le live, je parle de ce que je veux, après on joue un petit peu, enfin c'est vraiment au feeling. Et c'est un truc qui me plaît beaucoup. Et puis, il y avait aussi ce côté-là de me dire, j'ai quand même créé un truc avec la chaîne YouTube, il y a des gens qui me suivent, il y a des gens qui sont très cool, il y avait de l'interaction, et même encore quand je poste des vidéos tous les 6 mois, il y a quand même des gens pour être là, et il y a des retours, tout ça. Donc je me dis c'est quand même dommage de gâcher ça, de terminer là comme ça, de manière un peu naze quoi. Et du coup peut-être que Twitch ça pourrait être une continuité assez sympa à cette période YouTube. Donc ce que je suis en train de vous dire c'est que sur YouTube je pense pas que je ferai grand chose à l'avenir. En tout cas c'est sûr que je serai plus productif sur Twitch. Ça veut pas pour autant dire que je vais faire de Twitch un truc à temps plein ou même que je serai ultra régulier. Pour le moment, je pense que si j'essaye de tenir un petit rythme de 2 lives par semaine, c'est déjà cool. Mais voilà, de toute façon, comme j'ai dit, c'est quelque chose que je fais au feeling. Donc il peut y avoir des semaines sans stream, il peut y avoir des semaines où je sais pas, je vais streamer sur 3-4 jeux, je sais pas, ça peut vraiment être selon ce que j'ai envie de faire quoi. Et voilà, ça peut être sympa, je pense que ça peut être sympa en fait. Je ne sais que dire de plus. Après je sais que ça va pas intéresser tous ceux qui me suivent et même tous ceux qui regardent cette vidéo, peut-être même qu'il y a qu'une toute petite minorité qui va me rejoindre, mais c'est pas grave, de toute façon c'est vraiment juste pour le kiff, c'est pour jouer au jeu, pour continuer de parler manga, pour faire tout ce qui me plaît actuellement sur mon temps libre. Et du coup, bah, que ceux qui pensent pouvoir être intéressés par ça me suivent, tout simplement. Followez-moi sur Twitch, le lien est dans la description. Première ligne, immanquable. Je me suis même acheté ce super micro, ce serait quand même dommage que cet investissement tombe à l'eau parce que personne n'est sur mes streams. Bon bah voilà, je pense que j'ai fait le tour à peu près de ce que je voulais dire, j'espère que c'était pas trop confus, hein, c'était pas du tout préparé, donc je me suis peut-être un peu emmêlé les pinceaux, mais voilà, petite vidéo comme ça que j'avais envie de vous faire, qui venait du cœur, qui revient aussi sur cette incroyable expérience qu'a été YouTube pour moi. On a quand même fait des trucs pas mal, on a quand même fait des trucs de dingue. Il y a quand même un moment où je recevais des mangas gratuitement chez moi, je pouvais en parler ou pas, peu importe. C'était des trucs assez fous quand même, il y a eu de belles rencontres et j'ai pas envie que ça se termine en fait, donc ça va se faire autrement, sous une autre forme, sous mon compte Twitch, mais ça va continuer. J'espère qu'il y aura les mêmes gens, j'espère que ça va être tout aussi cool et j'ai pas trop de doute là-dessus. De toute façon, je pense que quand on fait des choses comme ça pour le plaisir, sans aucune contrainte, ça ne peut que bien se passer finalement. Sur ce, vous pouvez déjà retrouver les 2 VOD que j'ai fait donc sur Persona 4. Je suis pas sûr que je vais le mettre sur YouTube, notamment parce que du coup il y a eu ce petit souci de spoil dans le chat et j'ai pas envie que tout le monde se fasse spoiler l'attaque des titans. Et ce soir, donc au jour où je poste cette vidéo, donc le mercredi 19 mai, on va se faire un petit live sur Gartic Phone avec des gens cool, des gens sympas, des gens qui savent dessiner, d'autres un petit peu moins. Donc, bah écoutez, si ça peut être une manière de découvrir ce que je fais sur Twitch, n'hésitez pas à aller regarder ça. Et puis voilà quoi finalement. On va arrêter le monologue ici. Du coup, je vous souhaite une bonne journée à tous et à toutes. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. À bientôt peut-être sur Twitch ou pas du coup. Et puis voilà, des bisous. Salut!